La parashat Nitzavim est la parashat qui traditionnellement, sauf certaines exceptions, est la parashat qui précède Rosh Hashanah, et il est marqué Atem Nitzavim Hayom Kulechem Lifnei Hashem Elokechem. Vous vous trouvez tous aujourd'hui debout devant l'Éternel. Ben, c'est le cas de le dire. Tout le monde est à Yerushalayim devant l'Éternel. Et à Rosh Hashanah, on dit que tous les êtres du monde passent devant Akadosh Baruch Hu. Kol Ba'e Olam, tous ceux qui sont dans ce monde défilent devant Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on sait que ça a une adresse, ça s'appelle Yerushalayim. Kol Ba'e Olam Ovrim Lefanav Kivnei Marod, comme des moutons. C'est comme ça que la Mishnah dans le traité de Rosh Hashanah donne le modèle de ce qui se passe à Rosh Hashanah, c'est que tout le monde défile devant Akadosh Baruch Hu comme des moutons. Baruch Hashem, qu'on ait le mérite auquel ont aspiré des générations, des milliers d'années, pendant des milliers d'années, de voir ce moment réalisé où finalement le centre du monde revient à Jérusalem, tout le monde s'y retrouve, tout le monde vient défiler pour reconnaître que le peuple d'Israël est retourné chez lui et que c'est lui maintenant qui tire les ficelles de l'histoire du monde. On ne peut pas ignorer cela. Et c'est exactement ce qui est marqué ici. Vous vous trouvez aujourd'hui tous debout devant le Seigneur. Rashi commente, nous apprenons ainsi que Moshe les a rassemblés devant le Seigneur le jour de sa mort pour les introduire dans l'alliance. Et ça, c'est intéressant de savoir que c'est donc le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, il a rassemblé le peuple et il a trouvé normal de reconclure et sceller définitivement l'alliance qu'il y avait entre le peuple et le Dieu d'Israël, qui est le Dieu de l'histoire. Yosef. Je voudrais poser une question, Rav, si c'est possible. Bien sûr. On dit que le jour de sa mort, c'est le 7 Adar. Oui. Et que vous êtes aujourd'hui debout. On fait allusion à Rosh Hashanah. D'accord. Alors, historiquement, c'est difficile. Comment que... C'est exactement ce que le Rav dit. Regardez le deuxième paragraphe, comment il commence. Il s'agirait donc du 7 Adar, jour de la mort de Moshe, mais le Zohar indique que le mot Hayom tout court s'applique au jour du jugement suprême. C'est-à-dire au jour de Rosh Hashanah. Yom Dina Rabbah. Et la traduction donne Pelos sur un verset de Job. Il y est dit que le jour arriva où les fils de Dieu vinrent se tenir debout devant l'Éternel. Le Satan aussi vint au milieu d'eux pour se présenter à l'Éternel. Alors donc, ce que vous faites remarquer, Yosef, c'était connu des commentateurs. A priori, effectivement, ça semble se contredire. Comment essayer de concilier les deux opinions? Premièrement, quand on dit aujourd'hui, vous savez que aujourd'hui, ça veut dire quoi? Je ne vous parle pas forcément d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire de nos jours. De nos jours. Ça peut être la signification de nos jours. Ça, c'est la première explication possible. La deuxième explication possible, c'est quelque chose qui est un peu plus profond et qui fait que quand ce jour où Moshe Rabbeinu devait quitter les enfants d'Israël est arrivé, les enfants d'Israël se sont sentis comme à Rosh Hashanah. Nos sages disent en effet que la mort des tzadikim amène la kapara. Mitatam shel tzadikim mechaperet. C'est-à-dire que avec le départ de Moshe Rabbeinu, vous imaginez un peu ce que ça veut dire, ce que ça a voulu dire pour le peuple, quand Moshe Rabbeinu
a terminé sa présence parmi eux. Lui qui les avait sortis d'Égypte, et c'était le seul qui pouvait le faire, et c'est le seul en qui ils ont eu confiance de le suivre, sans penser qu'ils allaient peut-être faire une tentative qui serait vaine. C'est lui qui leur a ouvert la mer Rouge, c'est lui qui leur a donné la Torah, c'est lui qui leur a fait traverser le désert, c'est lui qui leur a amené à boire, à manger, qui les a protégés. Bref, ce départ-là, pour eux, était comme un jour du jugement, en se demandant, est-ce qu'on allait avoir le mérite de continuer l'histoire que Moshe Rabbeinu a commencé avec nous. C'est toujours quand il y a un grand manig qui quitte, il y a un sentiment de vide, il y a un sentiment de crainte, en se demandant, mais qu'est-ce qui va se passer? Qui va pouvoir le remplacer? Qui va pouvoir continuer? Qui va pouvoir assumer cette tâche? Qui va pouvoir prendre de telles responsabilités? Et surtout, qui va nous protéger? Parce qu'à chaque fois qu'on a fauté, Moshe Rabbeinu s'est présenté devant Akadosh Baruch Hu et a dit à Akadosh Baruch Hu, tu pardonnes à ce peuple, même au prix de ma propre vie. Alors, évidemment, ils se sont retrouvés comme un enfant, tout d'un coup, sans son père, paniqué, et qui se dit, mais comment ça va se passer? Alors, on peut donc comprendre que ça ressemblait pour eux à un jour de jugement. Alors, ça nous fait peut-être comprendre pourquoi le 7 Adar est appelé le jour de Rosh Hashanah. Nous, on a besoin de Rosh Hashanah pour nous remettre ça en conscience, que tout le monde est jugé, et qu'on a besoin d'implorer à Kadosh Baruch Hu pour lui dire, tu sais, on a besoin de ta clémence, on a besoin de ta miséricorde, parce qu'on n'a pas véritablement quelqu'un pour nous protéger. Toujours est-il que, selon le Zohar HaKadosh, ce jour-là où Moshe Rabbeinu est en train de s'adresser au peuple d'Israël est le jour de Rosh Hashanah. Alors, c'est intéressant de voir quelle est la dimension qui est accordée à ce jour-là. Quelle est la dimension? Alors, je continue. Notre verset fait écho à celui de Job. Tout homme en Israël se tient debout devant l'Éternel en ce jour pour être jugé par Dieu. C'est le jour où le Satan s'est présenté devant Akadosh Baruch Hu et il lui a dit qu'est-ce que tu penses de ton serviteur Job? Quelqu'un de très bien, quelqu'un de tzaddik, mais il est tzaddik jusqu'au bout. Ça veut dire quoi être tzaddik jusqu'au bout? Est-ce qu'il est capable d'affronter des épreuves? Parce que quand tout va bien, évidemment, il est facile de remercier Akadosh Baruch Hu et il est facile de lui faire louange. Alors, le Satan nous a fait assister à ce que veut dire être tzaddik, même dans les épreuves. Même le Satan se trouvait parmi eux. En effet, le jour de Rosh Hashanah, tout le monde se présente devant Akadosh Baruch Hu pour faire partie du tribunal céleste. Et tout est jugé en ce jour-là. On le dit d'ailleurs dans la Tfila. Quelle est la Médina qui va connaître l'abondance? Quelle est la Médina qui va connaître la famine? Quels sont ceux qui vont être jugés en bien? On rappelle ça dans notre Tfila. Même le Satan se trouvait parmi eux, car il vient sous la forme du mauvais penchant pour détourner hommes ou femmes du Seigneur et les pousser à servir les dieux des nations. Alors il y a ici quelque chose d'intéressant, c'est que le jugement consiste à mettre quelqu'un à l'épreuve et essayer de lui faire des propositions qui soient plus attirantes que adhérer par sa foi à Akadosh Baruch Hu dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe. C'est comme ça que l'on peut comprendre le rôle du Satan. Le rôle du Satan, évidemment, c'est un des serviteurs de Akadosh Baruch Hu.
il n'est pas indépendant. Et alors quel est son rôle s'il est un serviteur de Akadosh Baruch Hu? Comment il peut y avoir dans le monde un serviteur de Akadosh Baruch Hu qui fait un tel rôle que d'essayer de faire échouer les gens? En réalité, la mission qu'il a, elle est phénoménale. Elle est d'essayer de placer l'homme dans des situations où il doit continuer de prouver sa foi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Vous savez, il y a une très belle histoire à propos de Rabbi Yitzhak Alevi Miberdichev. Vous avez entendu parler. On l'appelait l'avocat d'Israël, Rabbi Yitzhak Alevi Miberdichev. Il ne vivait pas il y a si longtemps que cela. Il y a aujourd'hui des gens qui, quand ils font des voyages en Pologne et en Russie, c'est très à la mode, ils vont voir là où se trouve Rabbi Yitzhak Alevi Miberdichev. Rabbi Levi Yitzhak. Levi Yitzhak. Ok. Alors, on raconte cette histoire qu'un jour, et je crois que même ça s'est passé pendant les fêtes, Rabbi Levi Yitzhak Miberdichev était Shaliach Tzibour. Il était Shaliach Tzibour. Et puis, on prend évidemment toujours pour être Shaliach Tzibour à Rosh Hashanah, à plus forte raison à Yom Kippourim, ceux qui sont les plus grands, les plus méritants, pour qu'ils endossent la responsabilité de l'ensemble de la communauté et qu'ils élèvent les prières. Et on attend qu'il commence la prière. Et Rabbi Levi Yitzhak Miberdichev ne commence pas la prière. Il est en silence. Et on le voit très agité. Et il est devant l'endroit où il doit prier. Et toute la Keïla attend, et on attend, et on attend, et rien ne se fait. Et puis, tout le monde commence à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne commence pas? Mais évidemment, on savait que si Rabbi Levi Yitzhak Miberdichev ne commence pas, il devait y avoir quelque chose qui se passait. Et à un moment donné, tout d'un coup, on l'entend crier. Si tu continues, tu n'as qu'à prendre ma place. Et après qu'il ait dit ça, il a commencé la tfila. Alors évidemment, après la tfila, il y a quelqu'un qui est venu le voir et qui lui dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, imaginez-vous que je me préparais à prier. Et il est arrivé. Il est arrivé. Et évidemment. Et il a essayé de me détourner. Alors, mais moi, je lui ai joué un tour. Je lui ai dit, tu viens essayer de te mesurer à moi. Écoute, de deux choses, lui. Ou tu me laisses prier, ou c'est toi qui pries à ma place. Il a tellement eu peur qu'il s'est sauvé. Vous comprenez? C'est ça, finalement, ce que ça veut dire. L'idée, c'est pas un type avec des cornes et une queue et des griffes. Ne vous inquiétez pas. C'est des fois ces situations où on veut chercher la solution de facilité en se disant, mais pourquoi se battre? Pourquoi assumer tant de responsabilités? Pourquoi faire tant d'efforts? Pourquoi me concentrer? Pourquoi prendre sur moi toutes ces mitzvot, tous ces interdits, tous ces devoirs, toutes ces obligations? Je vais prendre une vie facile. À ce moment-là, ça, c'est bidiouk le moment où on attend de la personne de dire, mais c'est ça ma mission. Ma mission, c'est de me mesurer à tout cela. Ma mission, c'est précisément de dire, Afal pichen, lamrot akol. C'est exactement ce qui est dit à propos de la venue du Mashiach. Afal pi sheitmamea, im kolze achakelo. C'est quoi im kolze? Ça veut dire quoi? Im kolze achakelo. Ça veut dire quoi? Afal pi sheitmamea, bien qu'il se fait attendre, im kolze, avec toutes les épreuves. Je suis prêt à assumer tout ce qui est nécessaire à la venue du Mashiach avec toutes les épreuves que ça comporte.
avec tout ce que ça veut dire. Ça doit être une réaction spontanée ou réfléchie? C'est une réaction qui vient du plus profond de la foi. Et la foi, c'est pas quelque chose qui est spontané, instant. Pourquoi? Parce que la foi qu'on a quand on est enfant n'est pas la foi que l'on a quand on a 20 ans. Et la foi qu'on a quand on a 20 ans, c'est pas celle qu'on doit avoir quand on a 40 ans. Et celle qu'on a quand on a 40 ans n'est pas la foi que l'on doit avoir quand on a 80 et qu'on voit déjà l'aboutissement de sa vie. C'est pas la même chose. Il y a toujours ce travail-là. C'est une très bonne question. Parce que, Tov, soit j'ai la foi, soit j'ai une crise de foi. Non, c'est pas comme ça. Il y a un travail permanent, parce que le niveau des épreuves qui est envoyé, il est toujours en fonction du niveau où la personne se trouve. Les épreuves qui sont envoyées à Eïov, c'est parce que Eïov est un tzaddik. On n'envoie pas des épreuves à un débutant. Vous comprenez? Ce n'est pas des épreuves qu'on envoie à un débutant. On les envoie à Eïov parce que c'est un tzaddik. Parce qu'il fait partie des tzaddikim du monde, Eïov. Il a le droit à son nom marqué dans la Bible. Il a un livre qui lui est consacré. Akadosh Baruch Hu n'a pas permis l'entrée des enfants d'Israël en Eretz Israël tant que Eïov était vivant. Vous saviez ça? Tant que Eïov était vivant, il protégeait la génération qui se trouvait en Eretz Israël. Et les enfants d'Israël n'auraient pas pu gagner les combats et les guerres qu'ils devaient mener. C'est seulement quand Eïov est mort, et c'est d'ailleurs ce que les explorateurs ont vu. Ils sont rentrés et ils ont vu des gens qui couraient de tous les coins. De tous les coins, ils couraient. Ils venaient de tous les coins de Eretz Canaan et ils venaient assister à l'enterrement de Eïov. Et quand Eïov est décédé, ils n'ont plus aucun mérite. Et alors les explorateurs, au lieu de tourner ça dans le bon sens, ils ont dit Eretz Ochelet Yoshvea. C'est une terre qui dévore ses habitants. Mais en réalité, Kadosh Baruch Hu l'a fait dans le bon sens. Il a fait à ce moment-là mourir Eïov pour qu'il n'y ait plus de mérite. Parce qu'il était tellement méritant qu'il arrivait à protéger tous ceux qui à cette époque étaient en Eretz Israël. D'ailleurs, c'est une histoire qui se répète. Pourquoi? Parce que c'est arrivé à l'époque du déluge. Tant que Metouchelach, Mathusalem pour les francophones, tant que Metouchelach était vivant, Akadosh Baruch Hu n'a pas amené le Maboul. 968 ans. Il n'a pas amené le Maboul. Pourquoi? Parce que Metouchelach était un tzaddik. Il protégeait. Par ses propres mérites, il empêchait qu'arrive la catastrophe. Dès qu'il est mort, boum, 7 jours plus tard, le Maboul est arrivé. Vous comprenez? Ce sont des tzadikim. Ce sont des tzadikim qui, par leur mérite, protègent. Alors évidemment, qui est éprouvé? C'est ça. En fonction de la tzidkout, les tzadikim prouvent au monde tout entier que quoi qu'il arrive, on est avec Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait, c'est lui qui est là. Le jugement suprême qui a lieu en ce jour de Rosh Hashanah se révèle, en dépit des actes du Satan, favorable aux Juifs. Lama, il reste debout devant l'Éternel. C'est-à-dire que le Satan vient, il se présente. C'est-à-dire, entre nous, c'est un des secrets du shofar. D'après la tradition que nous avons, le but du shofar à Rosh Hashanah, c'est une mitzvah extraordinaire. Tout d'un coup, boum, 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 shofar. Qu'est-ce qu'on fait? Le but du shofar, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais, on reste fidèle à toi. Et la voix du shofar est destinée à mettre en veilleuse la voix du Satan. Ne l'écoute pas, écoute notre voix à nous. Regarde, on est comme des enfants qui prient et qui pleurent devant leur père.
Le but de la voix du shofar, c'est de faire entendre la voix d'Israël qui est capable de faire taire la voix des autres. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'on sonne fort du shofar. Pourquoi cette sonnerie est tellement forte? Elle a un but. C'est que cette voix-là domine les autres voix qui se font entendre dans le monde. Il faut savoir que dans le monde, il y a d'autres voix qui se font entendre. Et elles ne sont pas en notre faveur. Elles ne sont pas en notre faveur. Il y en a qui expriment leur foi. Il y en a qui disent qu'ils sont plus croyants que nous. Et nous devons faire taire ces voix-là. Le but de la sonnerie du shofar à Rosh Hashanah est de dire Mapitom, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de voix plus forte que la voix d'Israël. C'est ça que ça, c'est ce qui est dit. Comprenez? C'est intéressant. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lishmoa kol shofar. C'est ça la bracha. Ça veut dire quoi, lishmoa kol shofar? D'écouter. Mais qui? Et afin meod. C'est pas seulement nous. On dit à Kadosh Baruch Hu, il y a une mitzvah en ce jour-là d'entendre le shofar. On le dit à Kadosh Baruch Hu. Quand on fait la bracha sur le shofar, on dit en réalité à Kadosh Baruch Hu, toi aussi tu as la mitzvah d'entendre le shofar. Et à Kadosh Baruch Hu, vous savez qu'il respecte les mitzvot. C'est un éveil pour nous et en même temps un éveil pour Akadosh. On dit à Kadosh Baruch Hu, on n'entend pas les autres voix. Regarde, notre voix, c'est la vraie, c'est la plus forte, c'est la plus pure. Si on avait conscience de la force de la sonnerie du shofar, mais on tremblerait quand on entend le shofar. En se disant, regarde, on est en train de faire entendre notre voix à Kadosh Baruch Hu, et notre voix doit dominer la voix des autres. C'est pas stam, c'est lo stam. C'est amok meot. Et c'est ça, c'est ce qui est marqué ici, que malgré les ta'anot, malgré les arguments du Satan, le Ham Israël dit devant Akadosh Baruch Hu, on est capable de se présenter aujourd'hui devant toi. On a suffisamment de mérite. Tu le sais. Nachon, il y a des petites choses par-ci et des petites choses par-là qu'on aurait préféré ne pas voir. Mais en réalité, fondamentalement, tu n'as pas d'autre peuple qui te soit aussi fidèle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun autre peuple qui, comme ton peuple à toi, a accepté toutes les épreuves possibles et imaginables. Toutes les épreuves possibles que tu as pu envoyer dans ce monde, comme tu l'as d'ailleurs envoyé à Eov, et ton peuple t'est resté fidèle. Il ne s'est jamais rebellé. Il n'a jamais dit, si c'est comme ça, on préfère choisir un autre Dieu, que Dieu nous préserve. Il nous est rapporté, au nom du Baal Shem Tov, que c'est la raison pour laquelle on ne procède pas le Shabbat précédant le mois de Tishrei, c'est-à-dire ce Shabbat, à la bénédiction de ce mois, Birkat HaChodesh. Ok? On m'a demandé cette semaine, est-ce que ce Shabbat c'est Shabbat Mevachim? J'ai dit non, c'est pas Shabbat Mevachim, mais c'est pourtant le Shabbat avant le premier Tishrei. Nachon, c'est pas Shabbat Mevachim. Demain on n'annonce pas. Et le Baal Shem Tov a donné à cela une raison. Il y a plusieurs raisons, mais c'est inversé. C'est pour ainsi dire, pourquoi? C'est pour ainsi dire l'Éternel de lui-même qui bénit ce mois, en lui souhaitant que les béné Israël en sortent vainqueurs, fermement debout au jour qui s'annonce imminent, le jour de Rosh Hashanah. Ainsi, nous prononçons la bénédiction seulement 11 mois sur 12, et laissons la bénédiction du 12e mois au bon soin de Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on dit à Akadosh Baruch Hu? Tiens qu'à l'annoncer toi. Tu veux que l'année commence? Ok? Tu veux que le nouveau mois commence, le mois de Tishrei? On est arrivé au mot Bereshit. On est revenu au début. De quoi? De la création. Bereshit, c'est les lettres Aleph,
Bet Tishrei. Vous pouvez vérifier. Vous êtes d'accord ou pas? Que le mot Bereshit, ce sont les lettres Aleph, Bet, Tishrei? C'est le 12. Aleph, Bet. Non, Aleph, Bet, les lettres Aleph, Bet, et le mot Tishrei, ensemble, toutes ces lettres-là, c'est Bereshit. Non, dans les lettres. Vous n'avez pas besoin de faire aucun calcul. Dans les lettres, Bereshit, ce sont les lettres Aleph, Bet, Tishrei. On est d'accord ou pas? Vous voulez qu'on amène un tableau? C'est-à-dire qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, on dit, maintenant que le mois de Tishrei va arriver, Aleph, Bet, parce qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah, le Aleph Tishrei et le Bet Tishrei. Akadosh Baruch Hu reprend les choses en main. On recommence la création depuis le début. Comme si rien n'avait été fait, personne n'avait fauté, personne n'avait fait d'erreur. On reprend des choses depuis leur début. Et c'est la raison pour laquelle on ne fait pas la bénédiction. Et c'est pour la raison pour laquelle on n'annonce pas la venue de Aleph, Tishrei. Ce Shabbat-là, on n'annonce pas. Pourquoi? Parce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, Zéou. Nous, on l'a fait pendant 11 mois. Et tu sais, des fois, c'était plus ou moins réussi. Mais là, Bechavot. Mais on ne peut pas dire aussi, puisque c'est le mois de ta création, c'est toi qui le bénis, c'est toi qui bénis ta création. C'est clair? C'est toi qui dois nous donner la force de continuer. C'est la raison pour laquelle il y a 2 jours. C'est pas la raison pour laquelle il y a 2 jours. Mais finalement, on a compris pourquoi il y a 2 jours. La raison pour laquelle il y a 2 jours, c'est une raison de halakha. Mais on a fini par comprendre que ce n'était pas seulement une raison de halakha. Évidemment. Alors, vous comprenez, il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Il y a là, avec Rosh Hashanah, quelque chose qui se renouvelle dans l'histoire. Il y a une nouvelle phase de l'histoire qui apparaît. On ne peut pas penser que Rosh Hashanah va arriver et que ce qui va se passer à partir de lundi, dimanche soir, lundi, c'est le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le même monde qu'il y a eu jusqu'à après-demain. Non, c'est pas le même monde. Il y aura un autre monde. Akadosh Baruch Hu reprend la création depuis son début. Et on demande à Akadosh Baruch Hu précisément de faire réapparaître une nouvelle dimension de la création qu'on n'a pas encore connue. Parce qu'en réalité, déjà, quand Akadosh Baruch Hu a créé son monde, tout a été inclus dans la création. Seulement les choses du projet divin, les dimensions différentes du projet divin, les phases de l'histoire divine, pas de l'histoire humaine, se révèlent petit à petit. Et on sait que maintenant, une nouvelle phase va apparaître. Alors on demande à Akadosh Baruch Hu de la faire apparaître, que lui prenne les choses en main et qu'il donne la force au monde de progresser d'un cran de plus. Mais si Akadosh Baruch Hu disait, d'accord, mais pour progresser d'un cran de plus, il faut avoir le mérite d'avoir amener le monde là où il est. D'accord? C'est comme une course à relais. Si quelqu'un dit, il y a de toute façon quelqu'un qui va prendre le relais, je n'ai pas besoin de me dépêcher, on lui dit, mais c'est le contraire. Si tu te dépêches, celui qui va prendre le relais a la chance peut-être de pouvoir arriver le premier. Alors c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu fait à Rosh Hashanah. Quand on dit qu'on fait le bilan de l'histoire, est-ce qu'on a amené le monde à une maturité telle que la nouvelle phase de l'histoire qui doit se développer, qui doit apparaître, qui doit se dévoiler, peut le faire? Qu'est-ce qu'on dit à Akadosh Baruch Hu? Bevadaï. Bevadaï. Le Ham Israël se tient debout devant toi. C'est le même peuple. Vous savez comment on dit c'est le même peuple en hébreu? Vous savez pas? Am Israël Chai.
c'est le même peuple. Am Israël Chai. Vous êtes d'accord? Am Israël Chai, ça veut dire c'est le même peuple. Am Israël, que tu as connu, que tu as fait sortir d'Égypte, à qui tu as donné la Torah, à qui tu as fait passer le Midbar, à qui tu as fait passer le désert, à qui tu as donné tout ce que tu lui as donné, à qui a élevé le temple une première fois, une deuxième fois, qui t'a jamais quitté, qui t'a jamais abandonné, qui est resté fidèle, qui a subi tout ce qu'on pouvait subir, qui a assumé toutes les épreuves possibles et imaginables. Am Israël, Chai, c'est le même. Atem nitzavim hayom kulechem. C'est qui? Toute la génération. Yafé me'od. Voilà, kol hakavod. Quand Moshe Rabbeinu nous dit Atem nitzavim hayom kulechem, c'est-à-dire qu'on va amener à Rosh Hashanah toutes les générations, depuis Avraham Avinu. Et n'oubliez surtout pas Avraham Avinu le jour de Rosh Hashanah. Et n'oubliez pas Sarah Imenu le jour de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'on va dire Et Sha'arei Ratzon. Et qu'on va lire la paracha. Et qu'on va parler de la Akedat Yitzhak. On amène avec nous toutes les générations. Depuis Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov, Rachel et Léa. On amène tout le monde avec nous. Et on se présente devant Akadosh Baruch Hu. Et on dit à Akadosh Baruch Hu, regarde, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, Am Israël, Chai. Shana Tova.